Assemblée à nous communiquer, dans un souci de transparence, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers départementaux, les pièces juridiques concernant l'affaire dite des gifs ruraux. À ce jour, notre demande est restée lettre morte. Comme nous avons pu tous le constater dans la presse hier, une nouvelle affaire met en cause un ancien président et éclabousse une nouvelle fois notre institution. Le système que nous dénonçons n'est plus un mythe. Cet ancien président bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence. Et nous attendons, comme l'ensemble de l'opinion publique, les suites de l'enquête avec intérêt. Nous tenons à réaffirmer aujourd'hui notre soutien au personnel du conseil départemental et nous espérons qu'il ne sera pas à nouveau celui qui assumera des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Nous attendons toujours les preuves de votre bonne volonté. Notre présence dans cet hémicycle nous paraît donc inutile et nous ne tenons pas à servir de caution aujourd'hui à l'institution qui est fortement décrédibilisée. En conséquence, nous vous demandons de prendre acte que nous quittons la séance. Hoje o feminino da bonita. Hoje tiene nuestra responsabilidad. O troco estroja agua basta. Merci. Bien, les raisons ont été expliquées dans notre courte allocution. Elles tiennent en 2 points. D'une part, le président s'était engagé à la dernière session à nous communiquer les pièces juridiques de l'affaire dite des gîtes ruraux, ce qu'il n'a pas fait. Donc, ça fait 1 mois que nous attendons. Nous attendrons le temps qu'il faudra, mais nous espérons avoir ces pièces. Et dans un deuxième temps, vous avez vu qu'hier, dans le Canard enchaîné, est sorti un article mettant en cause un ancien président. Donc nous estimons que ça commence à faire beaucoup. Nous pensons que dans cette Assemblée, le fonctionnement par le passé a été plus que compliqué. C'est un euphémisme. Nous attendons aussi les preuves de bonne volonté du nouveau président qui s'est engagé à changer certaines pratiques. Donc dans cette attente, nous estimons que notre présence n'est aujourd'hui en tout cas pas nécessaire au fonctionnement de cette Assemblée qui est fortement décrédibilisée. Le président est certainement de bonne foi quand il dit qu'il veut assainir les pratiques qui ont eu cours. Donc nous attendons des preuves. C'est une bonne façon de faire avancer le problème, de quitter la salle? De toute façon, quitter la salle peut-être, oui. On espère en tout cas faire bouger les choses. Et puis nous pensons qu'il est inutile pour nous de rester dans cette Assemblée aujourd'hui, alors que voilà, le fonctionnement ne nous convient pas. Disons que les affaires s'accumulent, elles commencent à sortir dans la presse, l'opinion publique s'interroge, on nous demande de voter la protection fonctionnelle pour M. Jacob. Donc, en tout cas, on attend des réponses claires. Alors, une forme d'étonnement, parce que quand on pose une question, je pense que la moindre des choses, c'est d'attendre la réponse, et quitter la séance avant cette réponse est assez étonnant, voilà, tout simplement. Ceci étant, je crois que le groupe INSEM est malheureusement surfant sur une actualité médiatique en période électorale, a préféré aborder un sujet, je dirais, qui n'avait rien à voir avec la session du conseil départemental. Je crois qu'on rentre là dans une polémique qui n'a pas lieu d'être. Le conseil départemental est un lieu où on travaille. Et j'aurais préféré que le groupe INSEM, à l'inverse de ce qu'il fait depuis le début, c'est-à-dire ne pas participer aux travaux, sans pour autant voter contre les propositions qui sont faites par la majorité du conseil départemental. C'est assez étonnant. Ils ne participent pas aux travaux, critiquent, mais ils ne votent pas contre, ils ne s'opposent pas. Donc c'est une attitude qui est tout à fait surprenante sur le fond. Je crois que c'est surtout l'exploitation médiatique d'une actualité qui est loin des travaux que l'on réalise au quotidien dans cette Assemblée avec l'ensemble des élus et l'ensemble du personnel qui s'y adonne.